C'était l'histoire d'amour que tout le monde enviait. Romina Power et Albano, le couple d'or de la musique italienne, élevant 4 enfants, chantant le bonheur et souriant à travers des décennies de gloire. Mais en coulisses, elle n'avait que 16 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Elle a abandonné sa carrière, leur fille a disparu sans laisser de traces. Et aujourd'hui, Romina affirme qu'elle a cessé de se sentir en sécurité au sein même de sa famille. À 74 ans, elle raconte enfin sa version. Pourquoi elle est partie, ce qui a réellement détruit leur mariage, et comment les déclarations choquantes d'Albano à son sujet ont tout bouleversé. Des accusations de marijuana aux luttes de pouvoir secrètes, jusqu'à une querelle amère autour d'une chanson chantée en Russie. Romina brise le silence, et ce qu'elle révèle n'est pas du tout ce que l'on attendait. L'illusion de Felicita. Romina Power et Albano Carisi étaient bien plus qu'un duo musical. Ils étaient un véritable phénomène culturel. Leur tube de 1982, Felicita, est devenu un hymne intemporel à la joie à travers l'Europe et l'Amérique latine. Une chanson optimiste qui symbolisait tout ce que l'on croyait savoir de leur relation. L'amour, le rire et la complicité éternelle. Ensemble, ils ont brillé sur les scènes de Sanremo et de l'Eurovision, orné les couvertures de magazines et joué dans plusieurs films. Le public adorait leur harmonie, à la fois vocale et romantique, et ils furent rapidement surnommés la coppia più bella del mondo, le plus beau couple du monde. Pour les Italiens et les fans étrangers, ils étaient une sorte de version locale de Sonny et Cher, mais avec plus de chaleur, plus d'enfants, et moins de scandales, du moins en apparence. Mais cette apparence était trompeuse dès le départ. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1967 sur le tournage de la comédie musicale Nel Sole, Romina n'avait que 16 ans. Albano, lui, en avait 24 et commençait déjà à se faire un nom sur la scène italienne. Romina, fille des stars hollywoodiennes Tyrone Power et Linda Christian, avait grandi avec des nourrices, des professeurs particuliers et des résidences d'été à Malibu et au Mexique. La mort soudaine de son père, alors qu'elle n'avait que 7 ans, avait laissé des blessures profondes, et sa relation avec sa mère, distante et autoritaire, restait douloureuse. À l'inverse, Albano avait grandi à Celino San Marco, dans les Pouilles, dans une maison modeste sans eau courante. Il travaillait dans les vignes avec son père et rêvait de devenir chanteur. Son enfance fut marquée par la dureté et le labeur. Leur romance était aussi improbable qu'intense. La mère de Romina s'y opposait farouchement, voyant en Albano un paysan à la guitare, indigne de la lignée de sa fille. Les amis avertissaient que le fossé culturel et social entre eux serait impossible à combler. Mais Romina, éternelle rebelle, s'en moquait. « Il a été le premier homme à me voir, et non le nom que je portais », dira-t-elle plus tard. Ils se sont mariés en 1970, l'année même où naquit leur première fille, Ilenia. Au fil des décennies suivantes, ils ont bâti non seulement un foyer, mais aussi une véritable marque. Romina a abandonné une carrière d'actrice prometteuse pour rejoindre Albano sur scène. Ensemble, ils ont enchaîné les succès Charazane, Si Sarah, Sempre Sempre, Liberta, des chansons empreintes d'amour, d'optimisme et d'évasion rêveuse. Ils ont fait le tour du monde et vendu des millions de disques. Chez eux, ils élevaient leurs 4 enfants, Ilenia, Yari, Christelle et Romina Jr., grandissant tous dans la lumière de la célébrité de leurs parents. Mais la gloire a ses ombres. Derrière leur image soignée, Romina se sentait souvent étouffée par le rôle de l'épouse du duo. Dans des interviews ultérieures, elle a admis avoir souffert de la perte de son indépendance et de son espace créatif. Albano, travailleur acharné et profondément traditionnaliste, prenait souvent les décisions finales sur les chansons, les tournées, l'éducation des enfants. « J'ai cessé d'être une personne à part entière », confiera-t-elle plus tard. « Je suis devenue une partie d'une affiche. » Derrière les sourires, les tensions bouillonnaient.
Les différences qui les avaient d'abord rapprochés devinrent source de conflits. Elle s'orientait vers la spiritualité, la philosophie orientale et la recherche de soi. Lui restait attaché à la discipline, à la religion et à la structure. Deux âmes différentes tentant de suivre le même chemin. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Mais le véritable point de rupture ne fut ni la célébrité, ni l'art. Ce fut le deuil. La disparition qui a tué le mariage. Leur fille aînée, Ilenia Maria Carisi, naquit en 1970, l'année même où Romina et Albano se marièrent. Elle grandit comme l'enfant doré du couple le plus aimé d'Italie, intelligente, polyglotte, artistique et farouchement indépendante. Dès le début de la vingtaine, elle avait déjà commencé à tracer sa propre voie, loin de l'ombre de ses célèbres parents. Après avoir étudié la littérature à Londres et à Rome, elle passa du temps à voyager en Amérique du Sud, travaillant par intermittence comme mannequin, traductrice et écrivaine. À la fin de 1993, elle arriva à la Nouvelle-Orléans avec un carnet rempli d'idées pour un livre sur les musiciens de rue, les sans-abri et la survie en marge de la société. Fascinée par les existences en dehors des normes, elle confia à sa famille qu'elle voulait documenter leur vie sans filtre. Mais ce qui devait être un voyage de recherche devint l'un des mystères les plus persistants de l'histoire des célébrités européennes. À la Nouvelle-Orléans, Ilenia logea à l'hôtel Le Dale avec Alexander Masekela, un musicien de rue de 54 ans, déjà connu de la police pour divers délits mineurs. La différence d'âge alarma sa famille. Lors d'un appel téléphonique à sa mère le 1er janvier 1994, Ilenia semblait fatiguée mais de bonne humeur. Elle annonça qu'elle comptait traverser la frontière mexicaine pour poursuivre ses recherches. 4 jours plus tard, elle disparut. La dernière apparition confirmée eut lieu le 6 janvier, près des rives du Mississippi. Selon un agent de sécurité posté à proximité, Ilenia était assise tout près de l'eau tard dans la nuit, malgré ses avertissements répétés de s'éloigner. Quand il lui dit qu'elle risquait sa vie, elle aurait répondu « J'appartiens aux eaux » avant d'enlever son sac à dos et de plonger en pratiquant le papillon. Son style de nage préféré depuis l'enfance. Le courant l'emporta. Aucun corps ne fut jamais retrouvé, malgré des recherches intensives menées par les autorités locales et des plongeurs privés engagés par la famille. Cette disparition déchira Romina et Albano d'une manière qu'aucune épreuve, ni la gloire, ni les difficultés, n'avaient pu provoquer. Romina refusa d'accepter la thèse du suicide ou de la noyade accidentelle. Elle engagea des détectives privés, suivit des pistes allant de l'Arizona au Belize et consulta même des médiums, dont le célèbre voyant polonais Krzysztof Jakowski, qui lui affirma que Ilenia était vivante, mais cachée. En 2008, une rumeur circula selon laquelle Ilenia aurait été aperçue dans une communauté religieuse du sud-ouest des États-Unis. Romina s'envola aussitôt pour l'Arizona afin de vérifier elle-même. La piste s'avéra fausse, mais elle ne perdit jamais espoir. « Le cœur d'une mère sait », déclara-t-elle à la télévision italienne en 2015. Un jour, la vérité éclatera. Albano, lui, choisit une voie plus rationnelle vers la clôture. Il passa des années à reconstituer les derniers jours de sa fille, interrogeant les témoins, le personnel de l'hôtel et le gardien. Dans plusieurs interviews, il raconta combien le témoignage du gardien l'avait bouleversé. Ilenia avait déjà prononcé cette phrase « J'appartiens aux eaux » lorsqu'elle était enfant, avant de plonger dans la mer. Quand il me l'a dite, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, confia-t-il. En 2006, il déclara publiquement être convaincu que sa fille s'était noyée. En 2013, il déposa une requête auprès d'un tribunal italien pour faire déclarer Ilenia légalement décédée. Une décision qui provoqua la fureur de Romina, laquelle y vit une trahison de l'espoir et le dernier clou dans le cercueil de notre famille. Le drame anéantit leur mariage. 26 ans de paradis, 5 ans d'enfer,
écrivit Albano dans une lettre au magazine Oggi. Après la disparition d'Ilenia, leur maison devint un lieu de silence et de soupçon. Romina se réfugia dans la spiritualité et de longs séjours aux États-Unis. Albano s'enferma dans le travail et la foi. Ils cessèrent de se produire ensemble. En 1999, après des années de chagrin et de reproches mutuels, ils divorcèrent. La déclaration légale du décès d'Ilenia en 2013 scella la rupture émotionnelle. Aujourd'hui encore, Romina maintient que sa fille pourrait être vivante et publie chaque année un message sur les réseaux sociaux pour son anniversaire. Albano, lui, affirme que la décision de tourner la page était nécessaire pour permettre à la famille de guérir. Rumeurs, contrôles et accusations. Pendant des années, le public avait accepté une version simple. Le chagrin inimaginable causé par la disparition de leur fille Ilenia avait lentement rongé l'union jadis parfaite de Romina Power et Albano Carissi. Mais en 2023, près de 30 ans après la tragédie et plus de 20 ans après leur divorce, Albano raviva les flammes avec une révélation choc dans une interview au magazine Oggi, une déclaration qui redéfinit totalement la rupture de leur mariage. Ce n'était pas seulement à cause de la perte d'Ilenia, confia-t-il. Romina changeait bien avant cela. Elle fumait de la marijuana. Beaucoup trop. 4 fois par jour, chaque jour, pendant des années. Elle était joyeuse quand elle était sous l'effet, mais quand ça redescendait, elle pleurait. L'étincelle dans ses yeux avait disparu. La femme que j'aimais n'était plus là. La presse italienne s'enflamma aussitôt. Les gros titres se multiplièrent. Albano accuse la drogue du divorce, ou encore Romina Power, l'addiction cachée. Du jour au lendemain, l'opinion publique se divisa. Certains prirent parti pour Albano, d'autres l'accusèrent d'exposer une douleur privée pour attirer l'attention. Beaucoup furent stupéfaits qu'il rompe ainsi des décennies d'images de dignité et d'unité. Romina répondit quelques jours plus tard par un communiqué publié dans la Stampa. Elle ne confirma ni ne démentit la consommation de drogue, mais ses mots, empreints de calme et de sagesse, marquèrent les esprits. Les relations durent lorsque les deux s'engagent à grandir ensemble. La communication, le soin mutuel, l'écoute, voilà ce qui fait durer l'amour. Le ressentiment n'aide personne. Tournons la page. Son ton digne fut salué, mais derrière cette façade apaisée, de vieilles tensions refirent surface, car l'histoire ne se résumait pas à quelques joints. Depuis longtemps, des murmures circulaient. Romina se serait sentie marginalisée autant dans son mariage que dans sa carrière. Alors que le public les voyait comme des égaux sur scène, des amis et collaborateurs racontent une toute autre réalité, celle d'un Albano, directeur de marque, maître de tout, et d'une Romina reléguée au second plan malgré son talent et son charisme. Un ancien producteur témoigna. Romina avait des idées, un instinct artistique, mais souvent on les écartait. Albano décidait de tout, les enregistrements, les tournées, même les costumes. Elle était son épouse, pas sa partenaire. Romina elle-même évoqua cette dynamique dans une interview de 2016. Il y a eu un moment où je n'existais plus comme Romina. J'étais la femme d'Albano, rien d'autre. Tout ce que je disais ou faisais devait servir notre image de couple. J'ai dû disparaître pour me retrouver. Mais les divergences n'étaient pas seulement artistiques. Selon plusieurs proches, les époux se seraient violemment opposés sur la façon de gérer la disparition d'Ilenia. Tandis qu'Albano s'appuyait sur des enquêteurs privés, reconstituant minutieusement les faits et les témoignages, Romina suivait son intuition et ses instincts maternels. Elle consulta des conseillers spirituels, des médiums, voire des mystiques orientaux. Albano, catholique fervent et pragmatique, aurait balayé tout cela d'un revers de main, qualifiant ses démarches de délire et accusant Romina de refuser d'accepter la réalité. Ces deux voies opposées du deuil les éloignèrent plus que n'importe quel désaccord professionnel.
Romina, de son côté, se sentit abandonnée émotionnellement. Elle confia plus tard à une amie: il voulait refermer le livre sur Ilenia. Moi, je voulais le laisser ouvert, au cas où elle reviendrait. Des tensions financières vinrent s'ajouter. Leur marque, Albano et Romina Power, était alors une entreprise à plusieurs millions d'euros. Concerts, albums, droits de film, tournées internationales. Mais à mesure que le conflit personnel s'envenimait, les affaires se compliquèrent. Des contrats furent retardés, des tournées annulées. En coulisses, les équipes tentaient de gérer deux artistes incapables de se parler sans s'affronter. Même le domaine familial de Cellino San Marco devint source de discorde. Romina aurait demandé une villa indépendante sur la propriété, loin du quotidien d'Albano. Et lorsqu'elle finit par retourner aux États-Unis au début des années 2000, elle le fit non seulement en femme divorcée, mais en femme qui se sentait effacée de l'histoire qu'elle avait contribué à bâtir. Avec le recul, leur divorce en 1999 n'était pas le fruit d'un seul événement, mais d'un lent effritement. L'amour s'était mué en distance, le chagrin en désaccord, et tout ce qui avait été partagé devint source de division. L'autre femme. En 2001, Albano Carisi entama un nouveau chapitre de sa vie avec Loredana Lecciso, une ancienne showgirl et personnalité de télévision originaire de Lecce. Leur romance fut passionnée et fulgurante. 2 mois à peine après leur rencontre, Loredana tomba enceinte de leur premier enfant, Jasmine, né la même année. Leur second enfant, Albano Junior, surnommé Bido, vit le jour quelques années plus tard. Bien qu'Albano et Loredana ne se soient jamais mariés officiellement, ils se présentaient souvent comme un couple uni par la foi et la famille plutôt que par une cérémonie. Loredana déclara un jour avec fierté: « Nous portons une alliance virtuelle. Ce qui compte, c'est l'amour, pas l'autel. » Mais cet amour fut tout sauf paisible. Dès le début, leur relation fut traquée par les gros titres, les disputes publiques et les crises télévisées. Loredana chercha à construire sa propre carrière médiatique, apparaissant fréquemment dans des émissions de télé-réalité et de divertissement, une ambition qui entrait en conflit direct avec le désir d'intimité d'Albano. L'un des épisodes les plus célèbres survint en 2005, lors d'une apparition dans Domenica In, quand Loredana, émotive et visiblement bouleversée, annonça en direct leur séparation alors qu'Albano participait à l'émission L'Isola dei Famosi, la version italienne de Survivor. Il apprit la nouvelle par la presse. Leur haut et leur bas devinrent un feuilleton à ciel ouvert. Ils se séparèrent plusieurs fois, s'accusèrent mutuellement de trahison, avant de se réconcilier pour mieux se déchirer à nouveau. Et dans l'ombre de tout cela planait Romina Power. Même des années après leur divorce, la tension entre Romina et Loredana ne disparut jamais complètement. Albano reconnut lui-même: « Romina n'a jamais accepté Loredana. Elle voulait me reconquérir. » Vrai ou non, Loredana en était convaincue. Elle accusa souvent Romina d'interférer, profitant de leurs fréquentes prestations communes pour garder un pied dans la vie d'Albano. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles les fans de Romina ouaient Loredana lors des concerts. Dans plusieurs interviews, Lecciso affirma s'être toujours senti exclu du monde professionnel d'Albano, un univers encore dominé par son ex-femme. En 2020, ces tensions latentes explosèrent à nouveau quand plusieurs médias People rapportèrent que Romina Power aurait engagé une action légale privée pour bloquer un mariage supposé entre Albano et Loredana. Bien que le mariage n'ait jamais été confirmé et qu'Albano ait nié toute préparation en ce sens, des sources anonymes affirmèrent que Romina aurait menacé de se retirer de leur concert commun s'il allait au bout du projet. Certains initiés racontèrent qu'elle considérait une union officielle avec Loredana comme une rupture définitive avec leur passé et leur héritage partagé. Romina
de son côté, balaya ces rumeurs d'un revers de main. Dans une rare déclaration publique, elle déclara simplement « Je n'ai aucun intérêt pour les décisions privées d'autrui. Je me concentre sur ma propre paix. » Mais beaucoup restèrent sceptiques. Les tensions entre les deux femmes refirent surface en 2023, lorsque Loredana brilla par son absence au grand concert anniversaire d'Albano à Vérone, un événement où Romina Power occupait la scène principale. Cette absence fut largement interprétée comme un geste de protestation. Selon des proches du chanteur, la relation entre Albano, Romina et Loredana a toujours été fragile, un triangle délicat maintenu en équilibre entre nostalgie, ego et émotions jamais apaisées. Certains plaisantent même en disant qu'Albano vit dans un état permanent de crise diplomatique, déchiré entre son passé et son présent. Une chose est pourtant certaine, l'ombre de Romina Power n'a jamais vraiment quitté sa vie, ni sa maison. Une réunion et une fracture. En 2013, après plus d'une décennie de silence, Romina Power et Albano Carissi stupéfièrent le monde entier avec une réunion surprise, sur scène, à Moscou. Ce devait être un simple geste ponctuel pour célébrer les 70 ans d'Albano, mais la réaction du public fut bouleversante. Les larmes coulaient dans la salle, tandis que le duo interprétait Si Sarah et, bien sûr, Felicita, la chanson qui avait jadis symbolisé leur histoire d'amour, devenue désormais un rappel doux amer de tout ce qui avait été perdu. Les ovations debout, la nostalgie, la complicité intacte, tout cela les mena à prolonger l'aventure. Ils se produisirent à nouveau ensemble en Italie, en Allemagne, en Espagne et même en Amérique du Sud. Chaque concert affichait complet. Chaque rappel de scène ressemblait à la fois à une clôture et à une renaissance. Mais le duo se montra prudent. « Nous ne sommes que des amis », répétèrent-ils dans chaque interview. Non, ils ne se remettaient pas ensemble. Oui, ils avaient trouvé un moyen de coexister paisiblement, pour la musique et sans doute pour leurs fans qui n'avaient jamais cessé de rêver à une réconciliation romantique. Cette paix fragile dura près de 12 ans. En juin 2025, tout vola en éclats. Albano donna un concert à Saint-Pétersbourg, en Russie, en pleine controverse mondiale liée à la guerre en Ukraine. Aux côtés d'Iva Zanicki, il clôtura le spectacle avec leur hymne emblématique, Felicita. Le concert, retransmis à la télévision, fut immédiatement critiqué pour son insensibilité au contexte politique. Un régime accusé d'autoritarisme, de crimes de guerre et de censure accueillant une chanson sur la joie et la liberté. L'image publique fut désastreuse. Romina Power, absente de l'événement, réagit sans tarder. Sur Instagram, elle publia un message clair « Je me dissocie de la performance de Felicita en Russie. Je n'ai pas donné mon accord pour participer à ce concert. Et je ne pense pas que ce soit le lieu ni le moment pour chanter le bonheur. » La réaction fut immédiate, et celle d'Albano, tout autant. Interrogé par Adenchronos, il répondit « Un coup de poignard médiatique. De la part de la mère de mes 4 enfants, je ne m'y attendais pas. Elle n'était même pas là. Que sait-elle de ce qui s'est réellement passé devant 600 000 personnes qui avaient besoin de joie, pas de jugement? » Il défendit sa performance comme un message de paix, rejetant les critiques comme naïves. On parle de bombes, mais moi j'ai vu des gens chanter avec espoir. Felicita ne parle pas des gouvernements, elle parle de l'esprit humain. Mais derrière ces justifications, quelque chose s'était brisé. L'accord tacite, cette fragile entente publique, venait de s'effondrer. En octobre 2025, à l'occasion de son 74e anniversaire, Romina accorda une rare interview à La Stampa. Sa voix était calme, mais ses mots portaient le poids de toute une vie. Lorsqu'on lui demanda si une réconciliation au-delà de la scène était encore possible, elle sourit doucement avant de répondre. « La réconciliation n'est pas la même chose que la confiance. Certaines blessures semblent refermées, mais continuent de saigner à l'intérieur. » Puis, pour la première fois,
Elle fit une révélation qui bouleversa même ceux qui croyaient déjà tout savoir de sa douleur. Après la disparition d'Ilenia, j'ai cessé de me sentir en sécurité au sein de ma propre famille. Elle n'en dit pas plus. Mais l'implication était évidente. Le traumatisme de la disparition de sa fille n'avait pas seulement brisé son cœur. Il avait aussi fracturé les liens les plus profonds de son foyer. La confiance s'était érodée, la réalité s'était fissurée. Et bien que la musique ait survécu, le socle sur lequel elle reposait, lui, s'était effondré. Pour les fans, ce fut comme voir un mythe se désagréger sous leurs yeux. Pour Romina, ce fut une libération. Alors, après tout ce que vous venez d'entendre, des décennies de musique, de passion, de tragédie et de silence, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé entre Romina Power et Albano Carisi? Était-ce la disparition d'Ilenia? Le choc des personnalités? Le contrôle étouffant en coulisses? Ou quelque chose d'encore plus profond? Pensez-vous que Romina ait jamais voulu le reconquérir et qu'Albano ait, un jour, vraiment tourné la page? Dites-nous ce que vous croyez être la véritable histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si ce récit vous a touché, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui se souvient de l'époque où Felicita passait sur toutes les radios. Parce que parfois, l'amour ne s'éteint pas, il explose.